Yo tout le monde, c'est Gipsy, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau concept de vidéo. Il s'agit d'un anime manga actu, et dans un anime manga actu, on va parler des prochains ou des récents animes ou mangas qui sont sortis pour vous les faire découvrir et vous influencer à aller les regarder. Et dans ce tout premier épisode, nous allons parler de Domestic Girlfriend Love X Dilemma. Ce nom est incroyablement long, mais c'est pas grave, ouvrez vos mangas, vous êtes prêts, c'est parti. Domestic Girlfriend Love X Dilemma, de son nom original Domestic Nakanajo, a été créé par Sasuga Kea et réalisé par Chota Iata dans le studio Diomedea. Le manga fait son entrée en 2014 et comporte aujourd'hui 20 tomes. Puis arrive l'anime qui débute le 11 janvier 2019 au Japon. Un manga dans tout genre, de la comédie, du drame, de la romance, du school life, et attention aux plus jeunes, âme sensible, c'est du ecchi. Mais calmez-vous les gars, on a déjà vu pire que ça, limite ça c'est le menu Happy Meal au McDo. Il est quand même conseillé aux plus de 10 ans, donc bon. Voilà, donc j'imagine que cette vidéo, je vais l'interdire aux moins de 10 ans, comme ça je n'aurai pas de soucis avec YouTube. Dans cette histoire, nous allons suivre Natsuo Fuji, avec 2 i je précise évidemment, qui est amoureux de sa professeure Ina. Il tente d'oublier ses sentiments envers elle en se rendant à une soirée dans laquelle ses potes l'avaient invité. Et bien évidemment, y a des meufs à cette soirée. Et justement, notre protagoniste va faire la rencontre d'une étrange fille nommée Rui Tachibana. Rui Tachibana, qui se faisait totalement chier à cette soirée, demande à notre protagoniste de l'accompagner chez elle. Sans qu'il le sache évidemment, il va la suivre comme ça, au calme, et elle lui demande cash s'il pouvait coucher avec elle. Voilà. Bien qu'il n'ait aucun sentiment envers elle, Natsuo accepte quand même, avec un petit peu d'hésitation, parce que on va dire qu'il vient à peine de la rencontrer, il lui a juste dit bonjour, et là elle lui pose la question ultime, tu veux coucher avec moi? Il est quand même chez elle, là, c'est incroyable! T'as quand même des doutes sur la personne, parce que... Rui, tu es chelou, bordel de merde! Donc bon, après ça, il se dit que c'était juste de passage, qu'il va oublier, il aime sa prof et tout. Mais non! Il va faire face à un nouveau gros problème, et je crois que tu peux pas faire pire que ça, car suite au remariage de son père, il va avoir 2 demi-sœurs. Et ces 2 demi-sœurs sont Ina et Rui. Yes! Il a quand même pas de bol de se retrouver avec sa prof, sa crush donc, et son plomb de cul d'un soir sous le même toit. Non. Paix à son âme. Mais bien évidemment, il y a plein d'autres éléments, mais je ne vais pas tout citer non plus pour ne pas vous spoiler. Là, je vais plus me baser sur ce premier épisode. Donc bref, l'histoire va se baser sur un triangle amoureux. Et on en a fini avec cette deuxième partie. Après avoir vu les 5 premiers épisodes, j'ai vraiment été surprise, car après avoir vu Kuzuno Honkai, je ne pensais pas que quoi que ce soit pouvait lui rivaliser. En parlant de Kuzuno Honkai, si tu ne l'as pas vu, je te le conseille vivement. Il est juste génial, l'un des meilleurs je pense. Après, conseillez-moi d'autres animes romances dans les commentaires, peut-être que j'en ai raté plein, mais d'après ce que j'ai vu, Kuzuno Honkai est au-dessus de tous. Je te mets le lien en description si ça t'intéresse. Je trouve d'ailleurs que ces 2 mangas ont quelques similitudes, comme le fait que le protagoniste soit amoureux de sa prof, en sachant que cette histoire est loin d'être réalisable, sauf Macron. Lui, par contre, il a réussi à coucher avec sa prof. On l'applaudit, allez, tous ensemble.
fous la gueule du monde, toi, ou quoi? Il se retrouve aussi face à une fille qui est sans émotion, qui se fout totalement de tout, elle lui demande quand même de coucher avec des premiers épisodes. Bref, il y a plusieurs points communs entre ces deux mangas. Mais le manga à lui seul, je le trouve beau, l'opening est juste génial, il est fou. C'est d'ailleurs la musique que j'utilise dans l'intro, je vous mets un extrait. Bref, l'histoire est vraiment intéressante, les personnages sont bien faits, ils sont pas tous pareils, ils ont tous une personnalité différente et intéressante. Bon, après vous allez me dire c'est un petit peu normal, sinon ce serait vraiment chelou, mais je peux vous assurer que j'ai déjà vu des animes où les personnages étaient flous et vides. Il n'y avait rien d'intéressant dans ces personnages. En conclusion, je recommande ce manga à 100%. Si les mangas de romance vous intéressent, eh bien je vous mets le lien en description. C'en est fini de cette vidéo, oui je sais, elle est plutôt courte. Mais il y a certains formats qui seront plus petits que d'autres, car là je n'ai présenté qu'un seul manga. Mais en attendant, si elle vous a plu quand même, vous pouvez lâcher un petit pouce bleu et vous abonner à ma chaîne pour suivre toutes mes vidéos. Et on se retrouve dans un mois pour le deuxième épisode d'Animangactu. Ce nom est toujours trop long. Tchuss!